montage, là, je vous mettrai encore une fois la couverture de The Economist 2018. La première icône pour moi, donc, représente un nuage avec un soleil et une pluie. Et la pluie. Dérèglement du temps, tout en même temps, atmosphère mitigée. J'ai du mal à l'interpréter. Ensuite, nous avons le chat. Le chat ramène à l'énigmatique, au secret, au diable. Surtout avec un nœud papillon. Le nœud papillon, remarquez bien, ces deux triangles qui peuvent s'interpénétrer. C'est le 8. Souvent on l'associe au diable, mais de quel diable on parle? Oubliez vos notions de diable, de Satan, de Lucifer. Satan et Lucifer, je vous dis, ce sont des notions qui ont été trafiquées, qui ont été détournées dans les textes. Après le concile de Nicée, on a voulu faire une seule personne. Il faut savoir que le bas récupère les symboles du haut et les déforme et les inverse. Donc arrêtez de me dire que Satan c'est Lucifer, vous n'avez rien compris. Voilà. Ou alors expliquez-le moi. Voilà. Moi je peux vous démontrer clairement que Satan n'est pas Lucifer. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas une personne, c'est l'adversaire. Chez les Sumériens, chez les Chaldéens, non, chez les Chaldéens, chez les Hébreux, le Satan, c'est l'administrateur. Ah, chez les Sumériens. Par contre, chez les Hébreux, hein, là encore, il y a beaucoup de choses à gratter chez eux au niveau des concepts. Satan, c'est le Yezer Hara, les mauvais penchants, c'est l'adversaire. Et c'est pas un type avec une fourche et une corne. Ça, c'est ce qu'on a mis lorsqu'on a transformé le véritable christianisme qui est d'origine gnostique. C'est ce qu'on a voulu faire en le ramenant à une religion à deux étages. Le bien et le mal, l'affrontement entre le Dieu et le diable, ce qui est complètement stupide, parce que Dieu n'affronte pas le diable qui l'a créé. C'est des processus, encore une fois. Je veux dire, là aussi, ça se contredit, et Satan est très très peu cité. Il n'y a que dans les films hollywoodiens où Satan, c'est Lucifer. Voilà. Après, les alchimistes disent que Lucifer, c'est la projection de Satan. Non, Lucifer. Il y avait un évêque de Cagliari au IIIe siècle qui s'appelait Lucifer. Jésus est appelé le porteur de lumière. Oui, peut-être que c'était une sorte de Lucifer, d'adversaire de ce qu'il y avait avant, parce qu'il remettait tout en cause. Rappelez-vous aussi que le christianisme, le véritable christianisme est d'origine gnostique et que la gnose, ce n'est pas seulement porter une croix ancre, symbole égyptien de l'éternité et de la transmission du divin qui te donne la royauté pour que tu le représentes et que tu sois son vicaire. Le pharaon était là pour garder l'ordre cosmique, le pharaon était là pour faire respecter le mat, et le pharaon était désigné par les dieux, entre guillemets, les énergies, les puissances, et Horus, qui était le premier pharaon, au bout d'une lignée de pharaons demi-dieux, ça donne les légendes de Prométhée et autres, puisque les légendes grecques récupèrent les légendes égyptiennes qui récupèrent les légendes sumériennes. D'ailleurs, ceux qui nous dirigent ne parlent jamais de Sumer. Et ils s'arrêtent à l'Égypte. C'est marrant, ça. L'Égypte fait écran. Voilà. Donc, le gnosticisme, ce n'est pas le satanisme, c'est l'adversaire de l'archonte. C'est ce qu'il veut libérer pour ramener à la source, le Dieu véritable. Le Dieu chaud, le Dieu froid. Encore une fois. Le chat, c'est l'Égypte, c'est l'exploration de l'inconnu, son nœud papillon, l'obscurité, les ténèbres, la sorcellerie, la magie noire, le diable. Donc nous avons première icône, nuage, soleil, pluie, mitigé, je ne sais pas comment l'interpréter, climat mitigé. Ensuite, nous avons le chat. Ensuite, on a la caméra. Cette caméra, elle est tournée vers le passé. Et je vous ai dit qu'on pouvait voir l'illusion dans laquelle on vit comme un rêve de Dieu, comme une simulation. Et toutes ces vérités-là ne se contredisent pas, il suffit juste de les placer au bon étage. Là, je me vois comme un corps humain. À un étage supérieur, on me voit comme quelque chose d'autre. À un étage supérieur, on me voit comme un bout d'énergie. À un étage supérieur, on me voit comme de l'information, de la ligne de code, etc. Donc, on peut parler de sim, on peut parler de religion, on ne place pas ça au même étage, c'est tout. Il n'y a pas de vérité absolue, il y a une vérité par étage. Et tu te vois comme ça, au-dessus on te voit différemment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la caméra, elle regarde vers le passé. Ce sens est important. Et quand on regarde bien la caméra, c'est deux yeux, une bouche. Le film, nous sommes dans un film, une simulation où on essaie de nous faire jouer des scénarios, d'où l'agenda. Ce qui est marrant, c'est que je peux ramener ça à la carte, la dernière carte du jeu de Steve Jackson, créé en 95, en tout cas mis sur le marché en 95, les cartes Illuminati, où la dernière carte, c'est Tape Runs Out, et on voit une bande de films, une bande s'arrêter. Genre le film s'arrête. Moi, je vous dis juste que dans certains milieux initiés, mais certains milieux, et là, je vous donne vraiment une pépite, hein, vous le trouverez nulle part, on dit faire un film. On va faire un film au Liban, on va faire un film en Syrie, et ça donne après, quelques temps après, un scénario qui se fait, des gens qui sont manipulés, parce que le film ne se fait au-dessus. Les adversaires qui s'affrontent, Poutine, Trump, tout ça, sont manipulés par le même marionnettiste, appartiennent au scénario, mais eux-mêmes s'affrontent réellement. Il y a des factions qui s'affrontent réellement. Un homme caméra qui tourne un film, le film du passé. Est-ce que nous sommes dans une simulation et on nous impose un scénario et les joueurs qui jouent au-dessus en ligne essayent de respecter certains scénarios?
Est-ce que nous sommes dans un rêve de Dieu? Etc., etc., etc. Quatrième icône, un bébé. Pour moi, c'est un bébé avec une petite houppette. C'est l'enfant. Il sourit et il a ses deux oreilles. C'est l'enfant. La cinquième icône, c'est la statue de la liberté. Alors, est-ce que c'est New York ou les USA? Sachant, il faut aussi savoir que la statue de la liberté a été donnée par la France aux USA, elle a été emmenée par bateau, ce qui a un lien avec la France. La délivrance viendra de France, mais de quelle délivrance parlons-nous? Encore une fois. La sixième, c'est Trump qui ne sourit pas. La septième, alors il y a aussi, oui, il y a différentes manières, excusez-moi. Il y a différentes variables. Il y a l'icône, la place de l'icône, le sens où il faut la lire, si elle est vide, si elle est pleine, sa couleur. Vous avez tout un tas de variables encore. Je vous dis, elle est tellement riche cette couverture-là que finalement, c'est très difficile d'interpréter. Nous ne faisons là qu'énumérer. Donc le septième personnage, c'est un personnage cette fois sans oreille qui est vert et qui sourit. On a l'habitude, lorsqu'on fait de l'ésotérisme ou de la spiritualité, de personnifier des institutions comme l'Église, qu'on a appelée la grande prostituée, si ça. Est-ce que ce personnage-là ne serait pas l'islam vert et qui sourit parce qu'il serait montant? Et curieusement, moi ça me rappelle la prophétie Édom quand Ismaël et ils s'autodétruisent pour que puisse arriver le Mashiach, pour que puisse pousser le Mashiach qui poussera sur Ishmaël. C'est pas moi qui le dis, c'est des grands arabes, des gens bien plus pointus et bien plus intelligents que moi. Donc ne ricanez pas pour certains. Il y en a qui me demandent il est où le Mashiach? Il est dans ton cul, j'ai envie de te dire. Excusez-moi, je suis obligé de répondre à des barbares comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'islam qui sourit, donc l'islam montant. C'est peut-être ça, c'est mon interprétation, je dis peut-être une connerie, mais bon, j'essaye. Et à côté, on a le drapeau de l'Union européenne. Il y a 27 pays, 28 pays. Pourquoi il n'y a que 12 étoiles? 12 étoiles, la Vierge Marie, 12 les apôtres. Il y a une étoile qui tombe. C'est le début de la désagrégation de l'Europe. L'Europe qui sera détruite. Et c'est corroboré par la neuvième icône, donc en bout de chemin, du vieillard qui repart. C'est la vieille Europe, c'est le retour vers le passé, avant l'Union européenne, parce qu'on parle de la vieille Europe, on parle d'un retour du passé. C'est la neuvième icône te montre un vieillard, c'est la fin du chemin, c'est la mort de cette Europe-là que nous connaissons. Normal. Normalement, les scénarios prédisent, et ça chauffe de plus en plus, vous voyez aujourd'hui encore les Syriens, les Israéliens qui se lancent des missiles. Euh, nous sommes samedi 2 décembre, il est 19h33, c'est aussi important d'ailleurs de le savoir, 33, l'âge du Christ. Tout est symbole, donc ce qui est marrant, c'est que l'eschatologie prévoit la destruction de l'Europe par l'islam, prévoit une guerre en Europe, le vieillard qui va vers le passé, qui se tourne vers le passé, de droite vers la gauche. Voilà, retour au passé, retour à la guerre. Poursuivons. Deuxième rangée, le 10, un personnage mécontent en vert. Alors, est-ce que ça se suit? Est-ce qu'il y a un sens comme ça? Est-ce qu'il faut lire comme ça? Est-ce qu'il faut prendre comme ça par bout? Est-ce que je ne sais pas. Donc, on va poursuivre avec les icônes. Donc, le personnage mécontent en vert, est-ce que ce serait l'islam qui deviendrait mécontent une fois qu'il a détruit l'Europe? On parle d'un islam manipulé, on ne parle pas de la religion. Ne vous enflammez pas, j'attaque aucune religion. Là, on est en train de décrypter, il n'y a pas de jugement. Nous constatons, nous donnons des données. Chacun se fera une idée. Hein. Je ne critique aucune religion, je n'attaque aucune religion. Je me sers juste des éléments donnés par toutes les religions. Le 11, c'est on dirait un rapport en bourse, une bourse en hausse. Vous avez une sorte de. Il me semble que c'est des histogrammes, hein, ce qu'on appelle des histogrammes. Et vous en avez un qui a une certaine hauteur, celui du milieu qui est plus grand et un autre qui est plus petit. Alors, c'est un rapport chiffré, un rapport boursier, un rapport à vous de voir. 12, c'est la voiture, mais c'est pas n'importe quoi, on dirait les tractions avant, on dirait des voitures des années 40, 50. Encore une fois, ça rappelle la guerre, mais j'ai du mal à l'interpréter, cette icône. Le 13, c'est la fusée, pareil, c'est relatif au spatial. Une fusée, mais ça pourrait aussi être un missile. Même si je pense à la fusée de Tintin, objectif Lune, parce que c'est un rapport avec la Lune. Et le 14, c'est facile, hein, le balancier de l'histoire. On parle du balancier de l'histoire. L'histoire ne fait qu'alterner entre deux extrêmes. Le balancier de l'histoire. Et là, ça revient encore une fois en arrière, vers le passé. Retour vers le passé, retour vers le futur. Le 15, c'est clair, c'est la place rouge, Moscou, la place rouge, là où il y a le Kremlin. Le 16, c'est une mouche ou un moustique. Je pense à Zika, je pense à des épidémies, mais je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Je pense aux sauterelles qui piquent de l'apocalypse, qui nous piquent. Les vivants environ les morts. Et puis le 17, c'est freestyle, c'est les chars. Les chars, la guerre, tout simplement. Il ne s'agit pas de blindés, il s'agit de chars de combat. Idée de mouvement, ce ne sont pas des obusiers autotractés comme la UF1. Il s'agit de chars de combat qui vont au combat. Mobilité.
Encore une fois, je pense au Proche-Orient, ça sera corroboré par la suite. Le 18, on voit un chapeau de monarque. Monarque Macron, monarque reine d'Angleterre. Certaines prophéties indiquent la mort, nous signalent que la reine d'Angleterre devra mourir, qu'ensuite il y aura des émeutes en France, qu'un personnage politique connu mourra et que pendant 10 jours on cachera sa mort. Donc monarque égale Macron. Après la guerre, bizarrement l'antéchrist doit apparaître après la guerre. Il fera office d'unificateur. Et moi je vous dis que c'est Macron, je suis prêt à mettre 100 euros dessus. Voilà. Donc 9, 9, on est à la 18e. Monarque Macron, en plus ça va bien, hein. Et puis de plus en plus on est en train de nous le monter comme un homme de paix, surtout que quand ça vient des anglo-saxons, dites-vous que c'est un coup de vis, hein, parce qu'ils ne montraient jamais un président français. Et d'habitude c'est le French bashing, et là d'un coup, là ils sont en train de tous, depuis son élection, on est en train de te le montrer comme le Messie, on te le présente comme le Messie centriste, on voit sa grosse tête qui occupe toute la une mensuelle d'un The Economist, il me semble que c'était suite septembre ou octobre. Qu'est-ce qu'on dit? Il marche sur l'eau, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'ils essayent de nous vendre leur Messie qui arrive devant une pyramide qui te fait comme ça et qui usurpe l'étoile à 6 branches, qui usurpe. Ils reprennent nos symboles et ils les inversent, et ils les salissent. Pareil pour l'étoile à 5 branches. Pour ceux qui ne seraient pas satisfaits, allez voir dans les églises, il y a des étoiles à 5 branches et à 6 branches. Alors l'étoile à 5 branches est utilisée aussi en ésotérisme pour se protéger du mal. C'est le symbole le plus puissant. C'est le pentagramme, qui n'est pas un pentacle. Ok? D'accord? Et je ne parle pas du pentagramme 4 lettres, je parle du pentagramme étoile à 5 branches. Le transit de Vénus, Lucifer. Mais Lucifer dans le sens Jésus. Dans les églises, il y a des étoiles à 5 branches et à 6 branches. Ils n'ont pas politisé ces étoiles. Ces étoiles-là appartiennent à la tradition primordiale, font partie de la géométrie sacrée et ont une profondeur énorme. D'ailleurs, on retrouve dedans pi et phi. Pi crée l'espace, la superficie du cercle, mais aussi le volume. Hein, et c'est pas que le cercle. Pi, Pierre, Pierre, Pierre et Pierre. Pierre le Romain, Pierre le Romain. Excusez-moi, ça arrive comme ça. Et phi il occupe, vu qu'on retrouve phi dans toutes les formes. Vous voyez, création de l'espace. Hein, on a écarté la lumière sur les bords lorsque vous étudiez la Genèse. Et à l'intérieur, on a créé l'espace, un cercle. Hein, on revient aussi aux traditions qui parlent de l'œuf primordial. C'est toujours pareil, c'est un cercle ou une sphère. Hein. Cercle étant en 2D, sphère étant en 3D. Et phi, c'est tout ce qui l'occupe, le mobilier, nous, dans la cime. Si on était dans une simulation, eh ben, il faut savoir qu'il y aurait des équations qui utiliseraient pi, phi, qui sont pi et phi des irrationnels, et phi et pi est un nombre transcendant, irrationnel, que la raison ne peut connaître comme Dieu, transcendant comme Dieu, qui vient d'un plan supérieur. Vous voyez, encore une fois, tout est lié. 19, troisième rangée. Là, on voit une astéroïde, on voit une comète, mais c'est bizarre, à l'intérieur, il y a un hexagone. Un hexagramme, l'hexagramme de Pascal, il me semble. Non, c'est un hexagone. L'hexagone, c'est quoi? C'est l'étoile à 6 branches, c'est Israël, c'est la France, c'est les trois. La délivrance viendra de France, une nouvelle fois. Faites les liens, je vous balance en vrac. Est-ce que c'est la comète qui met fin à la guerre? Alors regardez, si on part si on part du 14, balancier de l'histoire, la Russie qui a un rôle, épidémie de sauterelles ou autre, ou de mouches, pardon, moustiques, guerre, apparition du monarque, pendant la guerre. Et en même temps, il faut savoir que lors de cette guerre qui sera courte et meurtrière au Moyen-Orient, il faut savoir que ce qui met fin à la guerre, c'est une comète qui passe et tout le monde s'arrête de se battre et tout le monde rentre chez lui, d'autant que l'Europe est attaquée, que Macron est censé arrêter les Russes en Allemagne du Nord. C'est pas de moi, c'est de Rorschach. Vous savez, le mec qui a le melon comme ça, mais qui quand même fait du bon boulot. Il faut être honnête, je ne l'aime pas, mais il faut dire ce qui est, il fait du bon boulot. En tout cas, pour les New Age et les chercheurs de vérité, c'est celui qui fait le meilleur boulot. Voilà, comme quoi on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais en même temps dire qu'il fait du bon boulot et reprendre. J'essaie d'être honnête. Le 20, c'est le Wi-Fi. Beaucoup ont parlé de la 5G. D'accord, mais je comprends pas, moi. La 5G, ouais, ok. Il n'y a pas de souci, mais la 5G, ça fait longtemps qu'elle est en Corée, les gars. Alors pourquoi nous la présenter comme quelque chose de nouveau? Une révolution quant à la 5G, laquelle? Elle est déjà là, la 5G. En Corée du Sud, ils ont la 5G. C'est quoi Elle est classe, ma casquette. Hein. Le Wi-Fi, pour moi, c'est harpe. Pour moi, c'est aussi une prophétie qui annonce que Macron se servira pour bloquer les Russes d'armes soniques, d'armes ondulatoires, enfin, qui servira des ondes pour bloquer les Russes avec des armes secrètes qu'ils cachent pour l'instant. Parce qu'ils ont toujours 30 ans d'avance au niveau armement. Il faut aussi le savoir. Hein, pour ceux qui me parlent de la base 51 et des ovnis et tout ça, je vous ai dit que les ovnis, on est dans une cime, mais quand ils voudront faire apparaître des ovnis, ils les feront apparaître. La scène, elle est ici. L'espace que vous voyez, c'est le décor. La scène, elle est ici. On ne peut pas quitter la scène.
Alors arrêtez de nous raconter des conneries avec vos extraterrestres à la con qui arrivent, qui font des lumières. Hein, alors que c'est eux qui jouent et qui font de l'ingénierie sociale pour nous habituer depuis les années 50 à coups de film et à coups de manifestation. D'accord? Ils ont de l'avance. La base 51, il n'y a pas d'ovni de tout ça là-dedans. C'est juste des projets secrets, hein, en aéronautique et autres. Le F-117, le Black Hawk, par exemple, qui commençait à tourner dès les années 80 et dont on a découvert l'existence secrète qu'à partir, il me semble, de 88 ou 90. Hein. Bon, vous avez vu la gueule qu'il a, on dirait un ovni aussi. Les projets comme Aurora, allez voir ce que dit Jean-Pierre Petit sur Aurora. L'excellent Jean-Pierre Petit, je le suis surtout, Jean-Pierre Petit est très intéressant, sauf sur les humours, là je ne le suis pas, mais bon. Le 21, c'est Kim Jong-un, il n'y a pas photo, c'est Bouboule, Nounours. Voilà, Kim Jong-un qui fait qui fait ses clashs périscopes avec Donald Trump. Oh, les deux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors pour les amateurs de Kim Jong-un, j'ai du mal à voir. Vous avez soutenu Trump, vous soutenez Kim Jong-un, je comprends pas bien. Ensuite, Kim Jong-un, et ça, c'est pas les médias, c'est pas l'ICIONIS, c'est pas la NASA qui me le dit. Il suffit d'aller voir les rapports UNESCO, il suffit d'aller voir un petit peu les données que peuvent vous donner beaucoup de pays non alignés. Kim Jong-un fait partie de cette clique de gens qui affament le peuple nord-coréen. Si on vit bien à Pyongyang, on vit très très mal ailleurs. Il y a des famines. Je vous rappelle que son père, pendant que son père faisait le beau avec des starlettes, il y a eu une famine dans les années 90 qui a tué entre 3 et 4 millions de Coréens du Nord. S'il n'y avait pas les Chinois, ils ne boufferaient pas ces gens. D'accord? Alors je ne comprends pas. Vous voulez être contre les USA, alors il faut être absolument contre la Corée du Sud. Ni l'un ni l'autre. Allez vivre en Corée, vous verrez. C'est honteux ça. Moi je respecte les peuples. C'est honteux de soutenir Kim Jong-un. Et ça ne veut pas dire pour ça que je soutiens les USA. Mais enfin, personnellement, soyons honnêtes, je préfère encore vivre aux USA qu'en Corée du Nord. Alors arrêtez de me présenter ça comme un paradis, c'est stupide cette binarité, encore une fois, elle est stupide. Je dis ce que je pense, j'attaque personne, j'attaque juste un avis. Hein. Ne vous emballez pas, hein, parce que j'en vois, oui, t'as attaqué ER, non, j'attaque pas ER, je parle, je suis un homme libre, je donne mon avis, et respecter les gens, c'est aussi de temps en temps contredire et donner son avis. Donc commencez pas non plus à essayer d'en profiter pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le 22, c'est un sac à main, j'ai tout de suite pensé à la reine d'Angleterre qui est censée mourir. Mais ça veut dire aussi autre chose, le sac à main, ça peut signifier l'argent, féminité. Mais moi, je pense à la reine d'Angleterre. Le 23, c'est une usine, une cheminée qui fume, qui indique une activité industrielle qui repart. Ben oui, quand le faux Messi va arriver pendant 3 ans et demi, ça va être freestyle, ça va être allez, venez, on va vous donner des puces. Hein, d'ailleurs, pour les amis du Bitcoin, le Bitcoin, ils sont en train de vous faire un putain de bulle spéculative qui va s'écrouler. Voilà, et qui va nous amener au Phoenix, la monnaie numérique, en 2018, lorsque le Bitcoin s'écroulera. N'achetez pas du Bitcoin, écoutez pas ces connards. Et je pèse mes mots, n'écoutez pas ces gros connards qui veulent croire que ces espèces de débiles. Le système leur propose un truc, il leur propose même des outils révolutionnaires et ils se prennent pour des mecs cool. Le Bitcoin, c'est une putain d'arnaque. Et à un moment donné, vous allez voir, là, ils l'ont fait monter, ils vont le faire monter encore un petit peu. Et tous ces gens qui ont des millions de Bitcoins vont vous faire un coup de bourse. Allez lire un petit peu La Fortune des Rougons, allez lire un petit peu du Zola, vous verrez ce qu'est un coup de bourse. On crée quelque chose, on a besoin de pigeons, ça fait une sorte de pyramide de Ponzi, tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète, et à un moment donné, on écroule tout parce qu'on vend. Et tous les connards qui ont acheté j'ai acheté du bitcoin vont se faire entuber. Je le dis avec mes mots. Mais arrêtez de. Mais comment est-ce que le système peut te proposer des outils qui vont le détruire? Il faut être con quand même, c'est de la logique ça aussi. Arrêtez Qu'est-ce que tu parles de monnaie? Le bitcoin, je l'ai connu, il faisait 1 dollar. J'ai failli en acheter moi à l'époque. Et j'en achèterai pas du bitcoin, idéologiquement parlant. Pareil, la monnaie numérique qui arrive, au départ, sera une monnaie numérique. Macron va vous proposer à bouffer, va ramener la paix, ça va être bien pendant 3 ans et demi. Et ensuite, il y aura des événements astronomiques, il y aura des catastrophes cycliques. Là, je ne suis pas dans le New Age, je ne parle pas spécialement de Nibiru, je vous dis juste qu'il y aura des événements qui se reproduisent régulièrement, qui feront qu'il y aura un astéroïde qui tombera, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des sécheresses. Et à ce moment-là, on verra Satan apparaître parce qu'il sera dans Macron au départ. Enfin, il sera proche de Macron, puisqu'en général, il se servira de l'avatar qui est le plus proche de Macron, Brigitte Macron ou Jacques Attali. Alors, je prends des risques en disant ça, hein, mais je vous le dis quand même. Et à un moment donné, il va se révéler être ce qu'il est, un dictateur qui vous dira je ne peux rien faire pour vous, démerdez-vous, tata, et il deviendra dictatorial. Après la monnaie numérique, tu sais, la puce, on te l'a déjà donnée, hein, on t'a déjà habitué, ton téléphone portable, t'es pucé, tu le poses là, téléphone portable. Il y a des puces dedans. Quand tu payes avec ta carte bancaire, tu payes avec ta main, la puce dans la main. Arrêtez aussi d'interpréter au premier degré. Je ferai une vidéo sur Dark City, vous verrez que les platistes et tous ces mongols, et je pèse mes mots encore une fois, n'ont rien compris, ne savent même pas ce, ce que sont des métaphores. Voilà. Donc arrêtez de croire que là, il y aura marqué Kefet.
C'est une métaphore. Arrêtez de croire qu'il y aura une puce forcément là. Là, tu payes déjà avec une puce dans la main. Alors pour le front, je ne sais pas ce que c'est encore, mais elle arrivera. Parce que de toute façon, on commence déjà à la mettre dans la main, on va la mettre dans le front. Vous savez, il y a déjà les capteurs d'iris pour ouvrir des portes. Pourquoi il n'y aurait pas une puce là? Tu payes, tu regardes, oh ça me plaît, tu penses fort, fou, fou, fou. On a déjà le paiement sans contact. Il y a plein d'éléments. Essayez de les mettre hein, comme un puzzle et vous verrez apparaître un tableau. Et à ce moment-là, si le tableau est crédible, vous dites c'est ça le message. Vous voyez? La vérité, la réalité, la véritable vérité, en tout cas sur ce plan, sur ce que nous sommes, ce qu'est l'univers, ce qu'est la notion de Dieu, etc. C'est là, c'est écrit partout, dans les fleurs, dans les papiers, sur les papiers, excusez-moi, c'est écrit partout dans l'ADN, etc. C'est pareil, encore une fois, lorsqu'on parle du CERN qui va ouvrir la porte, Apollyon, Abaddon, qui arrive de l'abîme d'où il sera libéré, l'abîme infiniment petit, on parle de seuil, de gouffre et d'abîme, entre la mécanique quantique et comment on appelle ça, les échelles de Planck, il y a un gouffre, il y a plus d'ordre de grandeur entre une particule élémentaire et une corde, oui je crois en la corde, ce monde est verbe, vibration, que entre nous et l'univers, les ordres de grandeur. Je ne sais pas si on m'a compris, faites l'effort. Comme je vous l'ai dit, mi-route, mi-route, je balance des trucs, faites le travail. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour vous donner des trucs clés en main, je ne suis pas là pour vous prémâcher le travail. Je veux qu'on interagisse. Et c'est pareil, si vous avez des commentaires, si vous avez, n'hésitez pas à me laisser des pavés. Je suis preneur, je ne prétends pas avoir la vérité, je vous propose des choses. Ensuite, le 24, deux montagnes enneigées. Je n'ai pas été capable de voir si quelqu'un peut m'aider, à quoi correspondaient ces montagnes. Il y a de la neige sur les montagnes. Certains m'ont dit c'est une ville au Québec, la ville de la montagne. Possible, Justin Trudeau, on le fait monter aussi, ce follower des forêts. Non, j'arrête. Un double pic, Twin Peaks. Il y a un lien avec la série Twin Peaks. Allez voir la deuxième saison et la troisième saison, vous verrez que tout ce qu'on dit là, c'est ésotérique là-bas. Enfin bref, dans la série Twin Peaks, il y a beaucoup de choses ésotériques. Si vous passez la première saison, vous verrez que la deuxième et la troisième sont hallucinantes. Il n'y a que des clés qui expliquent. D'ailleurs, hein, c'est bizarre, hein. La série Twin Peaks a été diffusée non pas en 2016 comme c'était prévu. Au départ, il ne devait même pas avoir de troisième saison. Bref, ils ont fait une troisième saison, elle devait être diffusée en 2016 et finalement 16. 16, c'est un des noms de 7 l'Égyptien qui représente Satan, 7 ânes, 7 du grand ciel, 7 ânes, Satan. Vous voyez, encore une fois. Bref, cette série-là, je sais pas. Les deux montagnes enneigées, je sais pas. Je sais pas comment faire pour retrouver. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ne me dites pas c'est les JO d'hiver qui vont se passer en Corée du Sud, puisqu'on verra beaucoup plus tard avec les skis que les JO d'hiver sont représentés. Ensuite, on a un chameau. Alors moi, ce que je comprends pas, pour moi, le chameau, c'est le Moyen-Orient, c'est le désert, c'est les pays arabes. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on a l'impression que c'est une carte perforée. Encore une fois, informatique, simulation, nous sommes dans une simulation. Pour ceux qui ricanent bêtement, beaucoup de scientifiques, Penrose et compagnie, et vous avez un scientifique dont je ne me souviens pas le nom, qui en 2003 a publié une théorie qui n'a pas encore le statut de théorie scientifique, puisqu'elle n'est pas encore réfutable, elle n'est pas encore expérimentable, nous n'avons pas les outils pour ça, qui dit que nous vivons dans une simulation. Et tous les scientifiques avec qui j'ai pu discuter à un moment ou à un autre de mon parcours, qui ont été sur mon parcours, m'ont dit on est incapable de contredire le fait que nous serions dans une simulation. On ne peut pas dire non, c'est pas vrai. On peut juste dire peut-être. Là, je vois un chameau et les lignes me font penser à des cartes perforées ou à du morse. Cartes perforées, il faut savoir qu'avant l'arrivée de la puce du transistor, on utilisait les cartes perforées. Même, je crois que même quand il y avait vous savez, les diodes, les condensateurs, quand on était à la préhistoire, lorsque nous étions à la préhistoire de l'informatique, on utilisait des cartes perforées qui étaient une sorte de programmation. Même pour aller beaucoup plus loin, au XVIIIe siècle, ou au XIXe, il y avait une préprogrammation pour certains appareils musicaux. On glissait une carte perforée et le truc se mettait à jouer un truc bien précis, un morceau bien précis. Et le chameau est corroboré par le 26 qui est un champignon. Je pense aux champignons nucléaires, je pense à la guerre au Moyen-Orient. Vous voyez, on peut de temps en temps relier des icônes par deux, par trois. Donc je vous dis, c'est peut-être ça le truc à faire. Le 27, c'est le dirigeant chinois.
Je ne me souviens plus de son nom, mais vous le trouverez aisément. Je fais exprès de ne pas aller chercher, parce que si j'ai préparé ça pendant plusieurs jours, j'aurais pu aller chercher et vous mettre. C'est Xi Jinping, il me semble. Je m'excuse si j'écorche son nom. Hein, c'est plus Hu Jintao. C'est le suivant. Et le 28, encore une fois, on arrive au bout de la ligne, c'est le dirigeant indien Modi. Modi, soit Modi. C'est marrant, il y a de la tension entre les deux pays, notamment au niveau de la zone du coup de poulet que les Chinois occupent un petit peu, et le coup de poulet, ouais, on appelle ça. C'est-à-dire c'est une zone très très étroite qui relie une partie de l'Inde avec sa partie nord-est. C'est une région très étroite et les Chinois sont là et les Indiens ça les dérange parce que ça peut couper l'Inde en deux. Une petite partie en haut, là pour vous, non là, enfin je sais plus, hein, parce que c'est inverse. Et puis il y a des tensions, et puis il faut savoir que l'Inde et la Chine se sont déjà battus, il me semble, à une ou deux reprises, qu'il y a d'énormes tensions, que ça peut péter, et que ce sont des puissances nucléaires des deux côtés, et que ce sont d'excellentes armées des deux côtés. Et si ça barde, c'est bizarre, on les met côte à côte. Le 27, 3 fois 9, et le 28, 2 fois 14, 4 fois 7, 3 fois 9, 9, 4 fois 7, 7, 9 fois 7, 63. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas? Le 29, c'est Big Ben. Mais personne, c'est pas une critique, est allé me dire, ouais, il y a 1 heure, 4 heures ou 16 heures indiquées. Et ça rappelle encore une fois la carte du jeu de cartes Illuminati de Steve Jackson, où on voit une tour qui s'écroule. Alors certains me diront, c'est peut-être aussi la tour. Il existe une tour apparemment similaire au Japon. Peut-être, je sais pas. Ça peut indiquer le temps. En tout cas, il y a 1 heure d'indiquer quelque chose de pas super va se produire. Alors là, on voit Big Ben, 4 heures ou 16 heures, mais comment dire ça? Ça peut être aussi à New York, je sais pas. Le 30, c'est un casque audio. Communication froide, je sais pas. Le 31, va un dieu le 31. C'est quoi? Un micro, une fleur. On voit des flèches comme dans le drapeau américain, 10 flèches. Dans le drapeau américain, c'est 13, ça indique Héros le faucon. Pour les initiés, Héros, c'est le loup de Dieu. Voilà, ça aussi, je vous donne une pépite, vous le trouverez nulle part ailleurs. Parce qu'on vous présente Héros comme le faucon qui survole tout, qui sait tout, c'est-à-dire l'homme qui a atteint un statut divin, entre guillemets, et qui a dépassé sa condition humaine pour devenir quelque chose d'autre. Mais il faut savoir que pour les initiés, et en tout cas sur Terre, Héros, Jésus, Héros, Jésus, Jésus, est représenté comme le loup de Dieu qui viendra défoncer la gueule au mal. Un chardon, l'Écosse, qui demande son indépendance, un pissenlit. Moi, je le vois comme un pissenlit. Je suis allé voir la symbolique du pissenlit, c'est Apollon. Apollon qui, selon certaines légendes et selon certaines légendes, et dans certaines religions, on appelle Apollyon, c'est l'antéchrist. Apollon, c'est l'antéchrist. Le pissenlit indique aussi la mort et la résurrection. C'est Satan qui est libéré de l'abîme et qui renaît, et qui va arriver dans l'antéchrist, qui se confond en l'antéchrist pendant 3 ans et demi avant de montrer son vrai visage ensuite. C'est la diffusion aussi du savoir, de la vie et des lettres. Allez voir un tableau de Dali où on voit l'enfant, on voit des arts et des lettres. Rappelez-vous aussi l'une des unes de The Economist où on voit des livres, un théâtre, une sorte de forum grec, etc., des colonnes grecques, excusez-moi, etc., etc., les arts, les lettres. Apollon, c'est les arts et les lettres aussi. Apollon qui revient du passé, un dieu grec qui revient du passé. Hein. Chez certains chrétiens tradis de chez Tradis, on te dit qu'Alexandre est l'une des résurrections de celui qui sera l'antéchrist. Alexandre, la Grèce, Apollon. Le vélo, violet. Violet, c'est la couleur. Alors il faut savoir que violet, au-delà du violet, nous ne voyons plus de couleurs. Nous ne voyons plus, c'est des fréquences. Les couleurs, c'est ni plus ni moins que des fréquences. Et notre œil a un spectre de fréquences qui peut voir sous forme de couleurs, mais c'est des fréquences, c'est des ondes. Le rouge, voilà. Ça démarre par l'infrarouge. À partir de l'infrarouge et ça remonte jusqu'au violet. L'ultraviolet, c'est le domaine angélique. Donc là, l'utilisation du violet là, domaine angélique, c'est le domaine avant le divin, avant l'unité, avant le un, UN.
en majuscule, s'il vous plaît. Et le vélo, il part dans cette direction. Le passé. Retour au passé, fin d'un cycle. Le 33, j'ai hésité, est-ce que c'est un F-35 ou est-ce que c'est un F-22? Je pense que c'est un F-35 parce que le F-22 est bimoteur, le F-35 est monomoteur. Qu'est-ce que ça indique? Une guerre? Ça indique, en tout cas, le F-35 se vend partout, même en Europe, hein. Ils parlent de l'Europe de la défense. Ils vont au lieu d'acheter des Rafales ou des Typhoon, des Eurofighters plutôt, Typhoon, pardon, ils vont tous acheter des F-35. Ils vont rigoler. Bon, les Belges acheter des Rafales. Les Suisses achetaient des Rafales. Là, vous êtes en ce moment en train de vous intéresser. Achetez pas des Gripen, c'est de la merde. Achetez des Rafales, mutualisées. Pareil pour les Belges. J'en profite pour vous glisser un petit mot. Je bosse pas pour Dassault, mais achetez des Rafales. Vous allez avoir des avantages substantiels en achetant un Rafale qui est le meilleur avion. Arrêtez ces conneries de 5G. 5G, c'est le Rafale est plus 5G que le F-35. C'est une brique volante qui est incapable de faire du combat tournoyant, qui est buggé à mort, qui ne peut pas être près d'un nuage. Parce que s'il y a le moindre éclair, il pète. C'est un avion bidon qui coûte hyper cher. Avec le Rafale, vous avez du 4,5. C'est un avion de 4 générations et demie, hein, et qui a une SR, c'est-à-dire une surface équivalente radar, très très petite. Le Rafale, meilleur avion du monde à l'heure actuelle, si ce n'est le F-22, mais le F-22, ils en ont 200. Mais bref. Puis en plus, le F-22, pour une heure de vol, il y a je ne sais pas combien, il a un coût très très cher, très élevé d'entretien, etc. Acheter Rafale. Mais bref, revenons à nos moutons. F-35. Le 34, c'est Angela Merkel, hein. Les gars, elle fait son petit signe à la con, cette conne, je peux pas me la blairer, je le dis comme je le pense encore une fois. Non, c'est le 34. Le 35, 34, 34, 34, 5 fois 7. 5, voilà, 5 branches, fois 7. C'est important ça aussi. Peut-être aussi qu'il faut voir, hein, peut-être qu'il va falloir ressortir votre table de multiplication. Important. Peut-être qu'à certains moments, peut-être qu'on a un code, mais qu'il faut sauter des icônes. Encore une fois, allez voir un peu la cryptologie, hein, la cryptologie de débutant. Peut-être qu'il faut prendre une icône, en sauter 3, en reprendre 2, en sauter une, etc. En enlevant l'inutile, hein, bah, je sais pas, mais pensez cryptologie. Voilà. Pensez que vous décodez un code. Alors, 34, Angela Merkel. Je vais me faire appeler Angelo Merkel, moi. Le 35, c'est une guitare. Alors, est-ce qu'Angela Merkel va jouer de la guitare en buvant un café fumant? Maybe. Non, c'est de la connerie. La guitare, je ne sais pas à quoi ça correspond. Jouer de la guitare, des ondes, instrument à cordes, guitare. Est-ce que Guy arrive sur le tard? Est-ce que c'est la Guy Pride pour faire le pendant à la Gay Pride? J'invite tous les Guys de France à défiler dans Paris la Guy Pride. Excellent celle-là. Le café fumant et avec trois traits qui montent comme ça, le café fumant. Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que c'est des conférences internationales autour d'un café? Est-ce qu'ils vont fumer un bédo, ils vont faire tourner? Je sais pas. Le 37, c'est clair, hein. C'est pas les Néviciles qui arrivent avec un zodiaque, non, c'est des migrants. Donc préparez-vous encore à l'arrivée de migrants, migrants qui sont eux victimes de ces gens et qui viennent ici et vous allez être victime vous aussi. Donc victime contre victime. Et puis parmi ces migrants, vous avez beaucoup de musulmans, vous avez beaucoup de gens qui arrivent là, qui ont du mal quand même on parle d'assimilation, mais il faudrait déjà qu'ils puissent se loger et manger. Et puis les Européens ont déjà une grave crise économique et n'arrivent pas déjà à loger leurs enfants et à manger tous les gens qui habitent là. Donc c'est effectivement, quelque part, on a des réactions aussi de colère parce que le type te dit mon fils ne trouve pas de travail, j'ai du mal à finir mes fins de mois, il y a beaucoup de clodos qui sont des natifs et tu me ramènes d'autres clodos, c'est pas péjoratif clodo, grand respect aux gens qui sont dans la détresse, surtout en ce moment, une pensée pour eux, là mais on parle entre nous, c'est tout. Si on bloque sur les termes. Vous savez, Jean Jaurès disait, lorsqu'on commence à changer les termes et à bloquer sur les termes, c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes. Voilà, donc les gens là qui vous disent, ah, il ne faut pas appeler un nain ou une vieille, c'est une personne âgée, c'est une personne de petite taille, c'est des trous du cul, ces gens-là. Ils n'ont pas résolu le problème, peut-être pas le problème de la danité, parce que c'est pas véritablement un problème, mais ils n'ont pas résolu les problèmes, alors ils vous agressent. Maintenant, c'est la grossophobie. Quelle bande de connards. Les migrants qui arrivent, encore et encore. Depuis, 10 000 depuis 2017, on s'est aperçu, et certaines marines, on s'est aperçu que c'était des États comme, qui ramenaient les migrants. Les populations s'en sont rendues compte que beaucoup d'ONG travaillaient à ramener des migrants, qu'il y avait des migrants qui arrivaient, qui avaient payé 8 000 $. Moi, j'aimerais bien les avoir, les 8 000 $. Puis c'est bizarre, hein, quand même. Quand tu as 8 000 $, en plus, on leur prête 8 000 $. Hein, genre Soro et d'autres gens. Quand tu as 8 000 $, tu quittes pas ton pays, tu as de quoi monter tout un tas de structures. Les gens qui ont 8 000 $ avant, ils ne quittaient pas ces pays.
Ils montaient des trucs, c'était les pachas, hein, parce qu'avec 8 000 $, t'en fais des choses. Là, il y a les mecs qui payent 8 000 $ pour arriver ici, se mettre à Calais, à mendier dans le métro, les pauvres, ou à siffler, les moins pauvres et les cons, à siffler les filles et à insulter les filles porte de la chapelle, parce qu'ils n'ont jamais vu une femme de leur vie. De toute façon, c'est des obsédés sexuels. Et ceux-là ne représentent pas les migrants dans leur totalité, mais on les a ramenés quand même. C'est bizarre, il y a souvent que des gars. Allez voir à Calais, c'est les Érythréens contre les Soudanais contre les Afghans qui attaquent tout le monde. Il y a eu des coups de feu, on tire sur les CRS. Voilà, c'est voulu. C'est voulu. Ils arrivent là, on leur met plein de films dans la tête, et puis ils arrivent là, ils sont frustrés parce qu'ils voient que c'est la galère aussi ici, hein. Ils s'en rendent compte, hein. Et là, ils commencent à avoir la haine, on leur a menti. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils se regroupent tous et ils insultent. Vincent Lapierre, j'ai vu le reportage, il se faisait insulter par les gars, il dit pour rien, lui. 38, on dirait un scrutin de liste. Il y a des élections en ce moment, Brésil-Mexique. Apparemment, tous les 12 ans, les deux pays font les élections en même temps. C'est deux cycles qui se retrouvent tous les 12 ans, il me semble, ou tous les 15 ans. C'est intéressant, 12 et 15. Voilà, donc moi, pour moi, ça indique des élections, une urne, scrutin de liste, parce qu'il y a différents noms et on met une croix. Encore une fois, aller faire un petit peu de droit électoral, hein. Allez voir le code électoral. Il y a des manières, il y a des types de scrutin, il y a des modes de scrutin où vous avez une liste, on ne peut pas nacher, où on peut choisir une personne de cette liste, une autre. C'est ce à quoi ça me fait penser. Le 39, on dirait une colonne grecque ou romaine. Apollon, Apollon, l'antéchrist, Apollon, 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 Abaddon. Il fait pas chaud aujourd'hui, il a même neigé à Marseille. Bon, elle n'a pas tenu, mais il a neigé à Marseille. Vous voyez, c'est la fin des temps, c'est n'importe quoi. Il a neigé à Marseille ce matin samedi. C'était hallucinant, c'était flippant. Alors, j'ose pas imaginer ailleurs, ça doit être la Finlande. À Grenoble, ça doit être. Ils ont dû faire des igloos et des bonhommes de neige. Le 40, c'est la Tour Eiffel. Paris, la France. Est-ce qu'il va se passer quelque chose à Paris? Est-ce qu'il va se passer quelque chose en France? Qu'indique la Tour Eiffel? Est-ce que c'est l'anniversaire de Gustave Eiffel? I don't know. 41, c'est Poutine. C'est clair, hein. Le 42, c'est un pont, c'est pas le pont de Westminster. Faut arrêter, les gars. Putain, vous allez sur Google Images. Il y en a un, il me dit c'est le pont en Angleterre. Mais non, regarde-le, regarde la gueule du pont en Angleterre. C'est le Golden Gate à San Francisco. Encore une fois, que vient foutre le Golden Gate de San Francisco? Ou est-ce que ce serait pas une métaphore pour dire un pont entre deux choses? Le 43, un robot, un cybernétique, un androïde, quelque chose. Là, bizarrement, il y a peu de temps, on nous a sorti un robot qui souriait, qui disait je vais détruire les hommes, et qui a obtenu la nationalité séoudienne et qui a obtenu plus de droits qu'une séoudienne de type champ, carbone, hydrogène, oxygène, azote, c'est-à-dire de type organique. Voilà. Le 44, c'est clair, hein, le clown assassin, c'est pas Krusty le clown, hein, c'est pas Bozo le clown, c'est pas Auguste et César, les clowns, le clown triste, le clown joyeux, non. C'est un clown assassin, c'est un clown démoniaque, c'est le cirque, c'est le diable. Et ensuite, on a quoi? On dirait le système solaire vu de l'extérieur. Alors le soleil est noir. Il faut savoir que Héros, et que dans beaucoup d'ésotérismes, on parle de soleil noir qui arrive, qui serait ou le Christ ou l'antéchrist. Soleil noir, pourquoi? Parce qu'il occulte le vrai soleil qui est derrière. La une de The Economist 2018, vous avez deux soleils. Le premier, c'est l'antéchrist, le second est le Christ qui arrive 7 ans après. Les tribulations, là, on est en 2017, 2024, il apparaît. Pour ceux qui me demandent la date, je ne peux pas encore vous donner l'heure, mais il fera beau ce jour-là. Les coquelicots seront là. Il fera 18 degrés et je pense qu'il apparaîtra à 12h44. Voilà, tu veux de la précision? Je vais t'en donner, moi, de la précision. TDC, hein. On voit Saturne. On a l'impression que c'est le système solaire vu de l'extérieur, comme si tu arrivais de l'extérieur. Ah, ils vont nous faire le coup des extraterrestres. Bluebeam, ARP, tout ça, tout, hein. Et Soleil noir, il y a deux satellites ou deux planètes. Vous avez les anneaux de Saturne. Saturne, c'est Anne. Saturne, c'est le démiurge. Saturne, c'est le diable. Et Satan, c'est Satan, c'est Jupiter. Et oui, le diable, Satan et Lucifer, c'est trois notions, trois concepts différents. Alors, venez pas me saouler, allez voir, remontez dans le temps, ne vous bloquez pas sur des bouquins qui ont été écrits il y a 600 ans ou il y a 1000 ans, allez voir au-delà, c'est tout. Le 46, c'est l'Afrique. Encore une fois, comme pour le chameau, on a l'impression que c'est une Afrique mise sous gris, mise sous informatique. On dirait une carte perforée. Vous avez 7 bandes horizontales. Ça ne correspond pas à des fleuves. Ça ne correspond pas à des lacs. Ça ne correspond à quoi? On dirait un petit peu, tu sais, le FMI, la Banque mondiale, tout ça, c'est-à-dire des données sur l'Afrique mis sous informatique. Je vois pas autre chose. Si quelqu'un a une idée, hein,
On dirait une carte perforée, quoi. On dirait que c'est prévu, on dirait que c'est la cime, c'est prévu informatiquement, c'est le scénario, ils vont encore nous faire un film. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire en Afrique? L'Afrique est en vert, important, vert couleur de la sagesse, mais aussi couleur des récoltes. En général, lorsqu'on pense à l'Afrique, l'Afrique est verte, vous avez différentes Afriques. Vous avez une Afrique subsaharienne, vous avez l'Afrique du Nord, avec une petite bande fertile, vous avez une Afrique fertile, une Afrique de la jungle, une Afrique tropicale, vous avez différentes Afriques. Là, elle est en vert totalement. Le 47, c'est une casquette étoile à 5 branches, on dirait l'armée chinoise. Ça peut être aussi l'armée coréenne. L'étoile à 5 branches se retrouve sur beaucoup de casquettes. Je ne pense pas que ce soit l'armée rouge, l'armée russe. Chine, Corée, probablement. Russie, je crois moins. Le 48, vous avez l'union des trois religions monothéistes et il est dit que l'antéchrist arrivera et proposera et dira aux gens, vous n'avez rien compris aux religions, je vais vous proposer une unification, fausse unification, pas celle de Jésus, je vais réunifier, il y aura un peuple prêtre, il va faire exactement ce que voudra faire Jésus, mais lui, il ne séparera pas le bon grain de l'ivraie, lui. Lui, c'est un malin, lui, il va faire chier le bon grain, il y aura très très peu de bon grain, hein, parce qu'il y en aura très peu qui vont résister à son charme et à ses miracles. Hein. Méfiez-vous les croyants. D'ailleurs, certains, j'ai envie de dire, certains croyants, vous avez voté pour l'antéchrist. Vous allez voir, on vous a annoncé, depuis Jean, on vous annonce qu'il ne faut pas voter pour ce type. Le type arrive et pas, vous votez pour lui. Il faut vraiment être con. Quoi. Je vous rappelle aussi que là, toute l'histoire de l'humanité, c'est un rêve, c'est une journée. En gros, tu as vendu ton âme pour une journée et pendant l'éternité, tu vas en chier. Il faut être con quand même. Hein. Moi, j'aurais préféré en chier pendant un jour, puis il était kiffé toute l'éternité, comme dirait le Rav Ron Shaya. Ben, il y en a qui ont voté pour l'antéchrist et qui viennent me dire, ben non, il sera à Damas et ça sera marqué kafir. Dieu il te chie à la gueule, t'es tellement con que Dieu il te chie à la gueule, il t'a dit genre, je veux pas de toi, je crois que même le diable il veut pas de toi. Voilà, et je m'adresse aux trois religions, il y en a qui n'ont rien compris. Quoi. Dieu vous a chié à la gueule, il y a une bande de merde, il doit se dire. Enfin là je le personnifie, il ne faut pas le personnifier, le concept est beaucoup plus complexe. Donc l'alliance, la fausse alliance des trois religions. Jacques Attali, Jacques Attali, Jacques Attali a dit. On joue à Jacques Attali a dit unifier les religions. Et Macron s'est empressé de les unifier. Il a dit ah va à Jérusalem et t'y vas, bah t'as faux, j'ai pas dit Jacques Attali. Voilà. Le 49, un grand livre, et un petit livre qui est extrait du grand livre, à côté des trois religions. Et là, on peut lier l'icône 48 et l'icône 49. L'icône 48 parle des religions, l'icône 49, il va arriver, il va te dire non, vous avez mal compris les religions, et il va sortir un savoir secret des religions, et il va vous l'exposer en disant ah non, elles disent plutôt ça, ça, ça. Ce qui n'est pas faux, mais lui, il va vous donner un message bidon. C'est vrai qu'on n'a pas compris véritablement, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Vous avez le premier degré, le pshat, beaucoup se sont arrêtés au premier degré, mais il y a, et je ferai une vidéo sur le Coran et un appel aux scientifiques, aux vrais, vous comprendrez, une forme de guématria, afin de vous parler du Coran, et je reviens. Attendez. Et je vous parlerai de ce magnifique livre. Parce qu'il n'y a pas trop de tronches hein, dans l'islam francophone. Il n'y a que des débiles profonds, hein, ou des gens qui se sont arrêtés à la longueur de la barbe et à la couleur du voile de leur femme. Lui a décrypté. Il y a un décryptage. Et il n'est pas satanique. D'ailleurs, il faut voir, hein, dans tous les pays, toutes les grandes sommités de l'islam, il faut voir un petit peu les éloges qui ont été faits. Il s'appelle Farid Gabteni. Là, ça c'est un vrai rebeu, ça. Ça, c'est un vrai arabe avec une tronche. C'est pas un type qui menace ou c'est pas un gros beauf. Ça, c'est un type qui a su mettre en avant le Coran et l'islam en allant chercher des sens cachés. Hein, ce que Dieu t'a mis de manière cryptée. Lui, il est allé le chercher. Le soleil se lève à l'Occident. Alors, c'est un livre qui vaut le coup d'être acheté pour les fêtes. Enfin, pour les fêtes, non, je sais que vous ne fêtez pas, mais enfin, si vous voulez faire des cadeaux, si vous avez des anniversaires, on en reparlera de ce livre. Excellent. Alors, c'est la version 2017. Fait 45 euros. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais je veux dire, gars, 45 euros, je vais dire, voilà. Si tu es croyant, lis ce livre. Et après, on en reparle. Je vais faire une vidéo là-dessus. Quelque chose de très important. Je m'adressais essentiellement aux vrais croyants. Hein. Pas les musulmans en carton qui ne sont pas des musulmans, qui fument des bédos, qui insultent, qui passent leur temps sur YouTube et qui se prennent pour des musulmans. Alors que, s'il te plaît, j'ai aucune leçon d'islam à recevoir de vous. Mes parents sont des vrais croyants. Et chez nous, il y a une liberté
Il y a une liberté de culte ou de non-culte, parce que moi je suis pas musulman, tu vois, et on m'a pas renié. Et donc j'ai aucune leçon à recevoir des faux croyants. Par contre, les vrais croyants comme lui, enfin lui en plus est allé loin, vous avez tout à m'apprendre. Allez voir ce que fait le Cheikh Ibrahim Hossein et écoutez pas les trous du cul qui vont dire c'est un chiite, c'est un guidia. Ce qui est malheureux, c'est de voir que l'islam est mieux défendu par des gens qui ne sont pas arabes et qui ne sont pas maghrébins que par les maghrébins eux-mêmes qui n'ont rien apporté. Voilà, c'est pour ça que Dieu vous conchit, la plupart d'entre vous. Vous n'êtes même pas allé chercher l'essence secret. Tu crois quoi? En appliquant à la lettre le pchat, tu vas monter, ouais, tu iras pas très loin. Le gars, il t'a donné un test, il t'a donné un bouquin, et il a dit on va voir un petit peu. Et les gars, ils sont là, ils sont incapables de décoller, parce que vous avez un corps, vous avez un esprit, vous n'avez pas d'âme. Vous êtes incapable d'accéder au concept de haut. On le voit, vous n'avez aucune production scientifique, vous n'avez aucune production culturelle. Et ceux qui me disent t'es un traître, t'es un larbin, je suis pas un traître, j'ai jamais épousé ta cause, moi. C'est toi le traître qui a descendu l'islam, qui a descendu les Arabes, qui a descendu les Maghrébins. Le problème, c'est pas l'islam, c'est certains Maghrébins. La bagarre, je vais te menacer. Mais je suis pas dans ton camp, moi. J'ai trahi quoi, Charlot? C'est un petit aparté, excusez-moi, mais encore une fois, hein. Un savoir caché offert au plus grand nombre qui fera dire qu'on a mal interprété les religions et on imposera une religion noachique. Ça a déjà été dit. Ben moi, je pense que c'est ça, le petit livre qui sort du grand. Le grand est vide, le petit est plein. Encore une fois, ainsi. Ensuite, 50. On a deux hélices chromosomes avec l'ADN. Je pense qu'il y aura des avancées génétiques. Enfin, quand on dit avancées génétiques, je pense qu'il y aura du bricolage. Maintenant, je ne sais pas vraiment. Il faut savoir que c'est le caducée des médecins. Lorsqu'on remonte aux légendes sumériennes, on te dit que c'est Ninursag, la dame de la plaine, qui bricole un petit peu, qui a créé l'homme avec du sang de Kingu et un truc de singe. Il y en a qui elle a plus pris du singe que de l'homme, hein, et bon, bref, hein, certains, et je parle de singe dans la tête, hein. Ne me faites pas dire des conneries racistes à la con. Bref. Donc, 50 brins d'ADN, des hélices chromosomes, bricolage génétique ou autre, ou un nouvel homme. Un nouvel homme qui arrive. Je sais pas. Ou la vie, tout simplement. 42, 21, 63, 63 icônes. 51, la Coupe du Monde en Russie, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que c'est l'événement en lui-même Bon, la poule française, c'est quoi? C'est Australie, Danemark, Pérou. Ça devrait être jouable quand même. Après, on verra. Didier Deschamps prend Benzema. Le 52, c'est un cadenas ouvert. Et là, je vous avoue que je ne sais pas trop comment interpréter ça. Est-ce que c'est la technologie du blockchain qui permet à ces monnaies numériques, parce qu'il y en a plus de 200, l'Ethereum, le Monero, le machin chouette, le Zboob machin, le truc, le ci, ça, et le Bitcoin. Le Bitcoin, tu vas dans un coin, tu montes ta bite. C'est un Bitcoin. Ah, rigolez. Prends des notes, c'est du live pour ton prochain spectacle comique. Donc, j'ai pas bien compris, mais le cadenas est ouvert. Donc, est-ce que c'est la technologie du blockchain, métaphore? Est-ce que c'est un cadenas qui est ouvert? On a libéré les chaînes de l'antéchrist qui monte? Je ne sais pas. Le 53, c'est le poisson. Encore une fois, on retrouve ce truc de carte perforée ou de morse. 3, 3 et 2. Est-ce que c'est du morse, de l'informatique? I don't know. Malabaliche. Malabaliche. 54, Macron. Macron et sa tête de con. 55, un parapluie nucléaire. Il n'y a pas de pluie qui arrive parce qu'on ne voit pas de pluie. I don't know, mais je pense que c'est lié à un parapluie nucléaire, une protection. Ensuite, nous avons 56, la foreuse. Une foreuse, hein. Ça, c'est pour le pétrole, ça, c'est pas pour le gaz. Est-ce que c'est des gisements qui sont découverts, de nouveaux gisements? Vous savez qu'avec l'avancée technologique, avec la hausse du prix du pétrole, à un moment donné, on est allé chercher des gisements qu'on n'utilisait pas. Il faut savoir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, que les meilleurs pétroles sont le pétrole libyen ou algérien. Ce sont des hydrocarbures légers qui supposent très peu de raffinage. Alors que vous avez d'énormes gisements comme dans le golfe du Bénin ou de Guinée, ou comme le pétrole vénézuélien est très bien aussi, mais comme certains pétroles qui, oui, ils ont d'énormes gisements, mais c'est tellement... Le truc, c'est du pétrole dit lourd, des hydrocarbures lourds, qui supposent d'énormes investissements pour les raffiner, que ça n'en vaut pas la peine, sauf si le pétrole monte, le cours du pétrole, le cours du Brent, le cours du baril de pétrole monte à 100 dollars et plus. Voilà, donc je ne sais pas. Le 57, c'est pas la Maison Blanche, c'est le Vatican. Je suis allé voir, la Maison Blanche, c'est carré. Le Vatican, ça ressemble au Vatican. La grande prostituée, il faut savoir que le pape bidon, là, le pape funky qu'on a, Bergoglio, Berg, en allemand, c'est le rocher, c'est la montagne, c'est la pierre. Pierre, c'est pi et r, pi r2, pi r2, le cercle. Ouais, vous voyez, on peut faire des analogies comme ça et tout. Enfin bref, c'est un pape bidon, c'est le faux pape, c'est Pierre le Romain. D'ailleurs, il arrive, c'est le premier jésuite. On dit à la fin dans l'Apocalypse de Jean que Pierre le Romain mènera les quelques fidèles qui restent avec sa verge en fer. Il est arrivé, il n'a pas une croix en or, il a une croix en fer. Encore une fois, vous avez vu.
Les liens, c'est indubitable.